Alors Philippe Abjean, comment vous faites pour obtenir ces chapelles? Oh ben c'est tout simple, je les demande. Donc je les demande aux communes, je les demande aux diocèses, voire à des On vous les particuliers. donne? Et on les donne, c'est aussi simple que cela. Hein. Le contexte général, c'est que, savez-vous que l'an dernier, il y a eu 240 000 personnes qui sont allées sur les chemins de Compostelle, ce qui est considérable. Hein. Donc c'est une véritable manne touristique également pour la région de Compostelle. Et donc l'idée, c'est de ramener une part importante de ces marcheurs vers les chemins du progrès. 30 à 40%, vous estimez ramener dans un premier temps, c'est pas mal. Mais à terme, on pense même effectivement dépasser Compostelle, car à la différence des chemins de Saint-Jacques, les chemins du Trobrez ont la particularité d'avoir un patrimoine extraordinaire. 7 cathédrales, des centaines de chapelles traversées donc en cours de cheminement, des enclos paroissiaux, des paysages naturels. C'est vrai qu'en plus c'est un pèlerinage circulaire, on tourne en rond, c'est-à-dire qu'on unique. C'est unique, on délimite les frontières de la Bretagne avec ses pieds. Et c'est très celtique, c'est une circumambulation. Comme dans les danses. Comme dans les danses, effectivement. C'est une troménie, une grande troménie. Hein. Il y a très peu de pèlerinages circulaires au monde. On entend parler dans le reportage de Camille Pochet de coquilles. Est-ce qu'il y aura, comme pour les pèlerins de Compostelle, des petites coquilles ou un objet que récolteront au fur et à mesure des étapes? Alors, chaque pèlerinage a son identité, sa spécificité. L'emblème des Trobrésiens, c'est le nom qu'on leur donne, et l'hermine bretonne. Ils le portent souvent, enfin, ils la portent sous forme de collier, voilà, ou d'écusson. Effectivement, c'est l'hermine bretonne. Qui sera dans les chapelles pour accueillir les pèlerins? Il n'y aura personne, ce sera un peu comme un gîte de montagne, ou alors il y a un hôte? À chaque chapelle, autour de chaque chapelle se constituent ce qu'on appelle les hospitaliers du Trobrez, qui viennent accueillir, ouvrir la chapelle, faire le nettoyage, etc. Donc pour Saint-Paul-de-Léon, par exemple, il y a déjà une dizaine de personnes qui se sont rassemblées en hospitalité, et donc qui se proposent même, le cas échéant, d'accueillir chez eux. Si par exemple le gîte est déjà complet, eh bien, ils offriront gratuitement le gîte. La Vallée des Saints, c'est un projet que vous avez initié aussi il y a 5 ans. Aujourd'hui, ça rassemble déjà 50 statues monumentales à Carnoët, dans les Côtes-d'Armor. Près de 100 000 personnes sont déjà venues visiter ce site, c'est énorme. Combien de statues sont à venir encore, Philippe Abjean? Alors 100 000 personnes en une année, hein, l'an dernier actuellement. Donc cette année, il y aura 13 nouvelles statues, donc ça fera 63. Ouais. Et donc le cap de la centaine sera atteint dans les 2, 3, 4 ans à venir, donc très rapidement. Hein. Mais bon, l'objectif c'est 1 millier, c'est un chiffre un peu symbolique, ce qui veut dire que c'est une sagrada familia, c'est-à-dire on n'en verra pas forcément l'achèvement, on transmettra le relais à ceux qui nous suivent. Les visiteurs de la Vallée des Saints sont pas forcément des croyants. Comment vous analysez un petit peu les... Ce sont des Bretons. Ce sont des Bretons, ça veut dire qu'ils ont quand même une part de spiritualité, une quête de spiritualité. Hein. C'est un lieu de ressourcement. Je crois que c'est la meilleure définition qu'on puisse donner de la Vallée des Saints. C'est un lieu où on vient se ressourcer. On est à la source de la Bretagne, à la source historique. On est au cœur géographique de la Bretagne, à Carnoët, et en même temps, on est au début de l'histoire de la Bretagne. L'idée, simplement, c'est de rassembler ces saints, non pas du tout dans une optique de pittoresque ou de hors norme, mais pour essayer de réfléchir à ce que ces saints-là, quand ils sont arrivés au 5e ou 6e siècle, de Cornouailles anglaise, d'Irlande, du Pays de Galles, pour réfléchir à ce qu'ils nous ont apporté. Ils étaient dans un contexte de non-christianisation, c'était les débuts de la christianisation. Peu ou prou, on est dans la même situation aujourd'hui, et donc leur message peut encore être très actuel aujourd'hui. Merci beaucoup Philippe Abjean. On retrouve toutes les infos sur la Vallée des Saints sur le site internet www.valleedessaints.com. Notez aussi ce livre écrit par Bernard Riot, que vous connaissez bien Philippe Abjean, sur les chemins des pardons et pèlerinages en Bretagne. Voilà, pour ceux qui veulent approfondir. Combien d'années de purgatoire avec la Vallée des Saints et le Trobrez? J'ai tellement à me faire pardonner qu'il me fera beaucoup de temps.